Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une rando en Ariège. Là je suis à la station des Monts d'Olme avec le point de vue que vous voyez derrière moi. Et nous allons partir, moi et mes enfants, faire la boucle de l'étang d'Api, en passant par les étangs de Fagebel et retour par Cadène. Voilà, ben écoutez, je vous amène, c'est parti. Allez, on commence la rando. Les enfants sont en forme, sont déjà devant. Et là, on est parti pour une dizaine de kilomètres. Et à peu près 800 mètres de D+. Donc là, on commence par grimper cette piste. En hiver, c'est une piste de raquettes ici. Donc elle est assez large et agréable. Mais ça monte. Regardez ce paysage un peu. Bonjour. Bonjour. Regardez le point de vue. C'est magnifique. Allez, on vient de terminer la piste raquette entre guillemets. Et là on continue du coup dans la prairie. Là vous avez une remontée mécanique de la station. Et nous on va la contourner, pardon. Et après on va monter. Jusqu'au col d'Api, on va faire que monter. Après au col, on descendra sur le lac. Au lac, je pense, on pique-nique. Et ensuite, du lac, on remonte sur les hauteurs. Et on longera la montagne pour arriver au col de Cadène, qui est complètement derrière nous par là-bas. Allez, c'est parti. On va commencer à grimper bien comme il faut. Allez, je vous montre ce petit paysage. En bas, évidemment, c'est la station des Monts d'Olme, avec un panorama sur le pays d'Olme. Voilà. Hop. Et on va par là-bas. On va monter. Les étangs de Fagebel sont juste un peu plus haut. On est presque arrivé. Allez, c'est parti. Regardez ça. Allez, on est presque arrivé au lac, il est juste au-dessus là. Regardez ça. Alors évidemment, ça c'est pas l'étang, hein. L'étang il est juste derrière là. Et je vous avais promis le point de vue un peu plus haut sur Fagebel. Et bien voici l'étang de Fagebel. Regardez s'il est magnifique. Il y a des pêcheurs et tout. La dernière fois que je suis venu, c'était cet hiver. Tout était absolument gelé, glacé complètement. Et là, tout a bien fondu. Là, ça y est, on est début juin. Là, tout est vert, tout est dégelé. Il n'y a plus de neige. C'est la parure d'été que la nature a revêtue. Bon, comme vous pouvez le voir, la large piste c'est fini depuis un moment. Ouais, hop, je vous remontre un petit coup d'étang. Allez, hop, et en direction maintenant du col d'Api, où on fera le pique-nique.
Ouh, là ça monte à pic. Ah, ça monte tout droit. On a des marches là, tout le temps par des cailloux, par des sentiers. Ouh. C'est des montées comme les Ariégeois savent les faire. Direct, plein fer dans la montagne. Là on est bien au-dessus de Fagebel. Et les enfants qui sont tout en bas. Et pourtant ils sont même pas à 10-15 mètres de moi. Mais il y a un des plus de fous. J'adore cet étang de Fagebel. Quand j'étais enfant, en primaire, la maîtresse, on n'allait pas forcément au théâtre ou des trucs comme ça, il n'y en a pas trop dans la zone, mais la maîtresse nous amenait en rando montagne. Et on était monté en bus au Mont d'Olme, et puis on était parti, toute la classe, on a été grimpé jusqu'à Fagebel, où là on avait fait un pique-nique, et puis on était redescendu, rentré à l'école. Il y a pire comme sortie scolaire, j'ai envie de dire. Et je vous reprends, on continue à monter, je vais vous faire un petit tour de propriétaire. Donc en bas là-bas, la station des Monts d'Olme, l'étang de Fagebel. Et là après nous, on continue sur ce petit sentier en direction du col d'Api. Et quand on sera arrivé au col d'Api, et bien là on aura une vue magnifique sur les Pyrénées, un truc de fou. Et surtout une vue magnifique aussi sur l'étang d'Api qui sera en plein contrebas. Et il faudra qu'on redescende la montagne pour aller dans le creux où il y a l'étang, pour après remonter de l'autre côté. Col d'Api, étang d'Api, retour station, étang de Fagebel, et sinon classique le Saint-Barth et le col de Girabal. Voilà. Et bien nous, c'est par là. Et le col d'Api, il est à là-haut, là, dans le creux là, de la montagne. Et bien c'est ça le col d'Api, je vois le panneau de là. Donc c'est là qu'on va. Allez, c'est parti. Toujours en route vers le col. Ah ben regardez, il reste encore quelques traces de neige là. Petit névé. Eric, il n'y a pas de tétard. On voit pas. Des araignées d'eau, oui. Ah, il y a des araignées d'eau, ouais, mais il n'y a pas de tétard. Bon, mais c'est maintenant que ça se complique. Là, je vous reprends. C'est la phase finale de la grimpette sur le col. Et là, c'est c'est en face, quoi. C'est tout droit, comme d'habitude ici. On monte à pic. Et là, c'est pas trop intéressant, non. Ouh là là. Oh. Pas si vous le verrez peut-être pas, hein. Mais c'est violent. Ouh. Allez mes petits, ils sont juste à 5 mètres de moi. Pour vous dire le D+, là. Allez, je vous reprends, ça y est. On est au col d'Api. Waouh, quelle montée de fou furieux. Ah purée, se taper la montagne à pic, bonjour. Ah, voilà.
Étang de Fachbel, station des Monts-d'Olme, étang d'Api, 1 km, 35 minutes. Col de Cadène, 3 km, c'est par là qu'on ira après. Eh ben allez, alors là je vous ferai la vue épique. Hein. Tour du massif de Tarbes, col de l'étang d'Api, altitude 2028 mètres. Et voilà, regardez-moi ces Pyrénées. Oh, je me souvenais plus, mais chaque fois que je viens ici, je prends une claque. Oh là là, excusez-moi, là c'est l'émotion que j'ai. Oh punaise, regardez ça, regardez ça. Donc là en bas, si vous voyez, c'est le fameux étang d'Api. Donc là, il y a un petit sentier qui va descendre, tac tac tac, jusqu'à aller au bord de l'étang. Et là-bas en face, c'est quand on repartira de l'étang, on va monter sur la colline en face, là, repartir, et on va rester sur la crête de la montagne là, pour faire le tour de cette montagne là, et revenir au col de Cadène pour descendre sur la station. C'est d'une beauté ici. Oh là là. Et bien allez, c'est parti pour la descente à l'étang. J'ai rarement eu des sentiers avec un point de vue pareil. C'est un truc de fou. Hein. Alors il y a un peu de vent. J'espère que ça saturera pas trop le micro. Normalement, il a une super qualité ce Media Mode, donc jusque là j'ai pas eu de problème avec lui. Hop là. Oh, oh punaise. Tac. Faites doucement hein, les enfants. Faites attention où vous mettez les pieds. Allez, on va retrouver un peu de terre là. Hop. Allez, on est sorti du pied. Ouais, jusqu'au prochain en fait. Regardez si ça descend vite. Le col, il est déjà là-haut. Qu'on passe de ce côté ou de l'autre, le dénivelé, il est en flèche quand même. Il est un peu plus d'11 h, on devrait être en bas vers 11h15, 11h30. Et on fera le pique-nique à ce moment-là. Allez, comme vous le voyez, l'étang se rapproche à vue d'œil. Donc la descente est bientôt terminée. On dirait qu'il n'y a pas grand monde, à part nos amis baigneurs qu'on a vu plus haut. Comme ça, on dirait que... Et ça y est, on est arrivé à l'étang. Regardez ça, c'est magnifique. Allez, on va se trouver un petit coin là-bas tranquille pour pique-niquer. On va traverser ici, je pense. Hop, hop. Et hop. Allez, petit cabri, à votre tour. Ah, et ben voilà, on va s'installer là. On va être super bien au bord de l'eau. Il n'y a quasiment personne à cette période. Il y a des gens qui arrivent là-bas en face. Mais punaise. Il y a pire hein, pour faire une pause. Il y a pire. Bon, faut pas trop voir la montée. Je sais pas si vous les voyez, tout là-haut, il y a des gens. Il y en a un en orange qui flash bien, mais je sais pas si vous le verrez avec la distance qu'il y a. Ben, c'est là-haut qu'on devra
aller après. Mais bon, n'y pensons pas pour le moment, au bord de l'eau. Et miam miam, il y a plein de poissons en plus. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Eh bien coucou, je vous reprends, voilà, on vient de faire une pause de demi-heure, trois quarts d'heure avec les enfants. On a mangé, ils se sont mis un peu dans l'eau. Et maintenant, ben voilà, on va repartir en direction de Cadène et ensuite retour au Mont d'Olme. Allez, ben c'est parti. Et bien ça y est, la pause repas est finie et on repart. Hop, je redresse un peu la caméra. Tac tac tac. Hop. Hop, hop. Et on est reparti. Là maintenant, on est face à la grosse grimpette. Après ça grimpera globalement, mais faiblement une fois qu'on sera tout en haut. On longera la montagne jusqu'à arriver au col de Cadène. Où là, on aura de nouveau un magnifique point de vue. Et ben allez, c'est parti. Je vous dis à tout à l'heure. Petit arrêt dans la montée pour vous montrer un peu le point de vue. Là, on recommence à prendre de la hauteur sur l'étang. Et là, le point de vue est magnifique. Allez, hop, je repars. Et là, ça continue à monter à pic, c'est violent. Ouh là là. Allez, on est presque en haut là. Là, on arrive là. Et on commence à prendre le point de vue sur la chaîne pyrénéenne. Voilà, ça y est, on est tout en haut. Là maintenant, on va allonger la montagne par là pour aller au col de Cadène là-bas. Le col de Cadène est encore un peu plus haut que là où on est, donc juste avant d'y arriver, il va y avoir un petit mur à monter, mais ça va se faire sans problème. Et voilà, regardez là. Regardez-moi ces Pyrénées ici, elles sont magnifiques. Avec les petits villages qui sont au pied des montagnes. Et là en bas, l'étang à qui on va dire au revoir parce que là maintenant on va lui tourner le dos, on va changer de versant, on ne le verra plus. Allez, c'est reparti, on repart. Là, ça change du tout au tout. Là maintenant, moi je vous montre quand même. Oh, ah oui. Bref, là on va marcher sur chemin de terre là, au flanc de la montagne. Ça va être une espèce de faux plat montant jusqu'à arriver à côté de Cadène, ou pour rejoindre Cadène, là il y aura une dernière montée. Et puis après, il suffira de redescendre à la station et jusqu'à la voiture. Voilà. Le col de Cadène qui se rapproche. Là, c'est tellement à pic que c'est limite de l'escalade. Allez, Cadène se rapproche, on est bientôt arrivé. Et ce sera la fin du D+. Ah. Ah ben la montée elle est dure, hein, mais
Ça on vaut le détour, regardez-moi ça. Regardez le point de vue. Ah là quand même, on est bien, on a un chim, on est bien. Allez, on continue. Et voilà les derniers mètres pour arriver à Cadène, le fameux col de Cadène. Et voilà, ça y est, on y est. Alors, là, côté Pyrénées, la chaîne des Pyrénées, de l'autre côté l'Espagne. Et par là, regardez. Et par là, et bien voilà, la France, avec la fin des Pyrénées, avec les plus plates montagnes, collines, puis après la basse Ariège, Pamiers, Mazères, tout ça, puis Toulouse, et ainsi de suite. Et là en bas, regardez, il y a la station d'où on est parti, la station des Monts d'Olme. Voilà, notre voiture elle est sur le parking du haut là-bas. Et là ben voilà, on va redescendre par la piste que vous voyez là, tac 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 tac, arriver par la station et rejoindre la voiture. Donc là il n'y a plus que de la descente. Petit point de vue dans la descente sur la vallée et sur la station de ski des Monts d'Olme. Là il y a les nuages qui commencent à arriver. Mais c'est pas des nuages de pluie là encore pour le moment, on risque rien. Mais ils ont quand même annoncé la pluie en fin d'après-midi. Allez, c'est parti, on continue la descente. Là la descente est tellement simple que finalement il n'y a même presque plus besoin des bâtons. Je crois que je vais les ranger jusqu'à la voiture. C'est ce qu'il y a de bien avec ces sacs Osprey. C'est leur système de rangement des bâtons au niveau de la bretelle. C'est vraiment génial. Et j'ai vu une vidéo d'un autre randonneur que j'apprécie énormément qui s'appelle Fifi le randonneur. Il a aussi des vidéos YouTube. Si vous ne connaissez pas, allez checker sa chaîne, vous verrez. C'est des randos super sympas aussi. Partage de matériel et tout, c'est super cool. Et il a trouvé le moyen d'adapter ce système là sur des sacs normaux. Donc je vous mettrai en description le lien de sa vidéo, et comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse de reproduire sur un sac normal le système Osprey. Et voilà, là ils sont attachés, vous voyez, je me suis pas arrêté, je n'ai pas enlevé le sac. C'est vraiment tip top. Et voilà, on termine la descente presque. Et là, au bout là, on arrive à la fin de la boucle. Donc là, la dernière piste qu'on va prendre pour arriver au parking, c'est celle qu'on a montée ce matin. Voilà. Donc le jeu de mots pourri, c'est la boucle est bouclée. Voilà. Et bien voilà, ça y est. On est juste arrivé au parking. Voilà. Donc la rando est finie. Bon, je vous reprends tout à l'heure pour le briefing.
Et bien coucou tout le monde, et bien voilà, je vous reprends vite fait, ça y est, on est arrivé à la voiture. La rando est finie, ça a fait 10 km et demi pour presque 800 mètres de D+. Les petits ont géré comme des bêtes, je suis trop fier d'eux, c'était une super rando. Les étangs de Fagebel et d'Api sont vraiment géniaux. Si vous êtes dans le coin, je vous conseille de la faire, c'est une très belle rando. Bon, écoutez, voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine, à bientôt.